Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce sondage ELAB pour BFM TV et la tribune du dimanche autour des législatives anticipées. Le RN et le Front Populaire sont largement en tête des intentions de vote. Le parti de Jordan Bardella est crédité de 31% des voix au premier tour, devant l'Alliance des partis de gauche à 28%. Renaissance et les formations qui l'ont rejoint, comme le MoDem, Horizon, l'UDI, sont à 18% des intentions de vote, les Républicains à 6,5%. Selon ce sondage également, 43% des personnes interrogées pronostiquent une victoire du RN, 10% une victoire de l'Alliance de gauche et 10% une victoire de la majorité présidentielle. Quant au prochain Premier ministre, 39% des sondés souhaitent que Jordan Bardella soit nommé à Matignon. Et 36% que Gabriel Attal poursuive son mandat. Et sur ce sujet d'ailleurs, hier soir sur France 2, Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à devenir Premier ministre, tout comme Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF sur RTL ce matin, tout comme également le député sortant LFI François Ruffin. Il s'est clairement positionné sur les ondes de France Bleu Picardie, c'était en début de journée. Quelle est votre réponse, François Ruffin ? Je m'en sens capable aussi. Et si jamais il y a un consensus qui devait aboutir à un non, je suis prêt à prendre la place qu'on souhaitera pour transformer la vie des gens. Vous savez, quand j'ai lancé l'idée de Front Populaire, c'est quand même avec en mémoire la figure à la fois de Léon Blum, mais aussi de Léo Lagrange, qui a été ministre des Loisirs à cette époque-là, et qui, en un mois, a réussi à amener la lumière chez les ouvriers, c'est-à-dire leur premier congé payé. C'était une mesure formidable et pour certains, pour la première fois, ils ont vu la mer. Si jamais dans l'histoire de notre pays, quel que soit le poste que je puisse occuper, si c'est à Matignon comme Premier ministre, pourquoi pas, mais si c'est comme ministre des Sports et que je parviens à donner le sport pour tous les enfants de notre pays, eh bien écoutez, j'en serais fier. Je serais fier d'avoir apporté ça aux gens, quoi. Mais ce Front Populaire aurait bien du mal à se construire. Selon nos confrères de l'Express, une réunion s'est tenue en fin de matinée aujourd'hui entre tous les partis de gauche et la situation serait extrêmement tendue. Les négociations autour d'un programme commun ont d'ailleurs été suspendues. Concrètement, LFI ne souhaiterait pas laisser leur circonscription à des candidats PS et les écologistes, je cite, seraient trop gourmands. Pour l'instant, pas d'accord donc. Un paysage politique en totale recomposition et on le voit, des grandes manœuvres pour bâtir des blocs solides à gauche comme à droite. Nos confrères de Libération parlent même de télénovela politique et médiatique. Hier, Marion Maréchal et Éric Zemmour ont officiellement acté leur rupture. Celle qui était, il y a encore quelques jours, tête de liste Reconquête aux élections européennes, a été exclue du parti et elle a appelé, je cite, à soutenir partout en France les candidats uniques de la coalition des droites. Du côté de Jordan Bardella, ce nouveau soutien est le bienvenu, comme le confirme Philippe Ballard, député sortant RN de l'Oise, même si Marion Maréchal n'est pas encore revenue officiellement au Rassemblement national. On l'écoute. Et Marion Maréchal, elle fera ce qu'elle voudra, elle en parlera avec Jordan Bardella, avec Marine Le Pen, mais enfin elle a appelé à voter pour les candidats RN lors des prochaines élections législatives. Mais qu'est-ce que vous lui dites ? Vous lui dites bienvenue ? Mais oui, Jordan Bardella veut faire cette union des souverainistes, des patriotes, de droite, mais aussi de gauche. Donc tous ceux qui adhèrent à notre projet sont évidemment les bienvenus dans notre maison commune. Et je vous disais que Marion Maréchal n'était pas encore revenue au Rassemblement national. Eh bien, elle l'a confirmé à la mi-journée sur TF1. Elle affirme ne pas avoir rallié donc le RN et vouloir se consacrer à son mandat de députée européenne pour lequel elle a été élue dimanche dernier, donc sous l'étiquette Reconquête. Et de son côté, le président des Républicains, Éric Ciotti, persiste et signe, il souhaite une alliance avec le RN. Ce que contestent les cadres de son parti et une majeure partie des adhérents. Éric Ciotti qui a été exclu des Républicains hier, mais qui est bien décidé à en garder la présidence, comme il l'a précisé à Télématin sur France 2 en début de journée. Vous avez peut-être vu ces images d'Éric Ciotti hier barricadé dans les locaux de son parti lorsque Valérie Pécresse, François-Xavier Bellamy ou encore Laurent Wauquiez essayaient de l'en déloger. Une situation fermement dénoncée par Florence Portelli, vice-présidente des Républicains. C'était ce matin sur RTL. Quand le pays se porte aussi mal, que les gens ont une défiance terrible vis-à-vis de la classe politique, qui considèrent en partie les avoir trahis, jouer à cela,
c'est lamentable. Hein. Et il ose parler de famille politique. Moi, je connais pas un père de famille qui assassine ses enfants. Parce qu'il fait ça quand même à la veille de législatives qui vont être très difficiles. Hein, puisqu'on n'est pas en situation, on n'est pas dans une période très agréable pour nous. On a fait 7% aux européennes, c'est mieux. Bellamy a fait une belle campagne, mais bon, on a fait 4 et quelques à la présidentielle. Planter comme ça ses amis, entre guillemets, dans leur dos, alors qu'on doit déposer en plus des candidatures d'ici dimanche, il a viré tout seul dans son bureau la présidente de la Commission nationale d'investiture qu'on a rétablie. Sinon, on n'avait même pas de candidats. On pouvait même pas les présenter. On n'avait plus de CNI. Donc, je veux dire, faire ça, c'est, pardon, les termes sont forts, mais c'est immonde. C'est immonde, c'est immoral. Florence Portelli qui a été claire, je cite, « Tout candidat qui fera alliance avec le RN sera renvoyé des Républicains ». Et ce midi, l'un des ténors LR, François-Xavier Bellamy, était sur Europe 1. Il a assuré qu'en cas de deuxième tour RN contre Front de Gauche, eh bien, il ferait barrage à la France insoumise et voterait bel et bien Rassemblement National. Pendant ce temps, la majorité présidentielle veut montrer qu'elle est toujours mobilisée et bien sûr au travail. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, était l'invité d'RMC ce matin. Il souhaite accélérer dans la lutte contre les violences des mineurs. On l'écoute. Il y a des mois que l'on travaille sur un certain nombre de mesures. Je vais vous en donner une. Un mineur, aujourd'hui, quand il commet un crime, peut être évidemment placé en détention, et c'est souvent la règle. En revanche, un mineur qui n'a jamais été condamné ne peut pas être emprisonné, sauf si on a recours à une information judiciaire, ce qui a, vous avez compris, pour effet d'allonger, évidemment, et d'alourdir la procédure. Je veux, c'est une mesure de fermeté, de radicalité, qu'un mineur, s'il commet un fait grave comme premier fait, parce que s'il n'a pas commis antérieurement il de n'aura fait, pas besoin d'être dans une récidive. Absolument, madame, on puisse envisager son placement en détention. Immédiate. Les élections législatives anticipées qui, en plus d'occuper l'espace politique et médiatique, ont des conséquences concrètes sur la vie des écoliers. Eh oui, puisque plusieurs fêtes de fin d'année ont été annulées à Rennes et c'est le cas dans plusieurs autres villes de France. Comme vous le savez, les écoles se transforment en bureaux de vote lors de chaque élection et ces législatives anticipées ont poussé les directeurs d'établissements à renoncer aux traditionnelles kermesses. Même chose d'ailleurs pour de nombreuses associations sportives dont les créneaux d'entraînement ont été annulés dans les gymnases. À Rennes, les parents d'élèves essayent de négocier avec le maire pour utiliser des terrains de sport extérieurs qui sont situés non loin des écoles et les associations de leur côté attendent un plan B pour finir la saison dans de bonnes conditions. Et on termine avec ce rétropédalage du recteur de l'Académie de Rennes justement qui a interdit aux enseignants d'aller manifester. Ce mardi, les 26 000 professeurs de l'enseignement public de la ville ont reçu un mail de leur recteur leur rappelant qu'il leur était interdit de se rendre à des manifestations présentant un caractère électoral, notamment donc la manifestation qui se tiendra samedi. Tollé immédiat sur les réseaux sociaux, les syndicats de l'éducation nationale protestent, si bien que le rectorat rectifie rapidement le tir, précisant, je cite, que seuls les personnels d'encadrement du second degré et des corps d'inspection sont concernés par ce devoir de réserve, donc par le mail en question. Une erreur d'aiguillage selon le rectorat, mais les enseignants et les syndicats ne sont pas dupes, ils dénoncent une méthode d'intimidation indigne. Merci Loïc pour ces informations. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.